Alors nous sommes à présent devant la porte de Cougnes, haut lieu de l'histoire rochelaise s'il en est. C'est d'ailleurs le site de l'église Notre-Dame qui se trouve juste derrière. Alors la porte de Cougnes, le quartier de Cougnes, le faubourg de Cougnes ne fut pas inclus tout de suite dans les remparts. Il le fut dans un second temps. À peu près, on estime qu'il le fut au milieu du XIIe siècle. Par une excroissance du rempart, qui a englobé l'angle nord-est de La Rochelle, justement à Notre-Dame de Cougnes. Alors cette porte, elle a deux états successifs qu'on voit parfaitement ici. Alors d'abord, à gauche, vous avez la porte médiévale, qu'on date généralement du XVe siècle, mettons 1412 avant certains. On en voit ici donc la tour nord. Ici, le passage de la porte charretière avec le départ de l'arc, et la tour sud a été totalement démolie, elle n'existe plus. Donc cette porte de Cougnes, dans cet état, elle ouvrait donc plein est, vers l'extérieur, vers l'est. Et ensuite, alors on voit très bien un contrefort, là, qui est à côté de la petite fenêtre du premier étage, à gauche de la petite fenêtre du premier étage, un contrefort de la première porte de Cougnes, contre laquelle s'appuie la seconde. Car là, nous avons ce grand corps de bâtiment qui appartient à la seconde porte de Cougnes, dont on voit les arrachements de la travée de ce qui constituait véritablement l'entrée de la ville. En effet, en 1613, on a construit une nouvelle porte qui, cette fois, ouvrait plein nord, c'est-à-dire ce qui est actuellement l'avenue des Cordeliers. Alors, vous voyez le style, évidemment, on est début 17e, un style avec donc, des pilastres, avec des gargouilles, un certain nombre de motifs de l'architecture qu'on pourra donc à l'époque Henri IV ou début Louis XIII. Malheureusement, on n'a pas l'état de cette porte avant sa démolition. Elle a été démolie ensuite, bien après le siège de La Rochelle, en 1689, pour récupérer les pierres, pour construire le rempart de la nouvelle enceinte. Alors, je vous invite maintenant à rentrer à l'intérieur pour découvrir de l'intérieur cette porte médiévale, très peu connue des Rochelais, mais qui constitue une très belle page de l'histoire monumentale de la ville. Alors nous voici maintenant à l'intérieur de la porte de Cougnes, tout au moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire sa tour nord, et plus précisément ici, à l'intérieur de ce qui était autrefois le passage piétonnier, car la porte comprenait une porte charretière, qui correspond actuellement en gros à la rue Alcide d'Orbigny, qui est derrière nous, et ensuite vers le nord, un passage piétonnier beaucoup plus étroit, dans lequel nous nous trouvons ici, et qui derrière moi, comme vous le voyez, se trouve être muré, ici, évidemment a été obstrué une fois que des constructions ont été réalisées derrière, qui n'ont rien à voir avec la porte. Vous pouvez observer là-haut, beaucoup plus haut, un trou d'assommoir qui permettait évidemment de protéger le passage piétonnier des intrusions indésirables à l'époque du Moyen-Âge. Alors ensuite, la porte a été un gros boyau pénètre à l'intérieur de la tour nord, au milieu duquel on a percé un trou vertical qui constitue le trou à cloche du clocher, mais le clocher n'a été construit sur cette porte qu'au XVIIe siècle. Le clocher dans lequel nous allons monter tout à l'heure a été élevé au XVIIe siècle lorsqu'il n'y avait plus, lorsque l'église médiévale avait été totalement ruinée et que son clocher avait été abattu par les canons des royaux en 1573, je crois, car on l'avait transformé lui aussi en poste d'observation et en plateforme d'artillerie pour défendre La Rochelle protestante. Alors maintenant, je vous invite, si vous le voulez bien, à passer au chevet de l'église où nous allons voir les vestiges du rempart sur laquelle l'église se trouve être construite. Alors nous nous trouvons maintenant juste devant le rempart du XVe siècle, enfin ce qu'il en reste, c'est d'ailleurs la seule partie du rempart médiéval à La Rochelle en dehors du front de mer que l'on peut observer.
Alors nous avons devant nous ce rempart sur lequel vous remarquez qu'est construit le chevet de l'église. Le chevet de l'église est absolument construit sur le rempart lui-même, hein. Et ici nous avons un pan de mur sur lequel le parement extérieur du rempart est conservé sur plusieurs mètres. Partout ailleurs, il a été arraché, évidemment, les gens recherchant les belles pierres de taille pour construire leur maison. Donc il a été évidemment particulièrement attaqué et détruit au long des siècles. Alors, il est remarquable ici de voir que ce rempart passe depuis la porte de Cougne, va directement du sud vers le nord. Et nous voyons ici, donc cette partie du rempart, donc un tout petit peu plus au sud, nous avons ici deux trous avec une encoche rectangulaire dans la partie supérieure. Il s'agit probablement de niches de tir, dont nous pouvons établir également qu'elles ont été construites de façon divergente. Celle qui est la plus à gauche est en direction très nettement inclinée, et elle ne pouvait donc défendre cette face du rempart et en défendre l'approche. Alors, on voit ensuite que l'église a été construite par-dessus. Alors, c'est particulièrement net de ce contrefort. Ce contrefort n'est architecturé qu'à partir du moment où il repose sur le rempart. Toute la partie inférieure, hein, vous voyez, il est assis dessus, littéralement. Mais celui-là, qui est caché par le lierre, est également construit de la même manière. Alors, évidemment, cet ensemble n'est pas du tout mis en valeur, mais il est d'un grand intérêt historique pour l'histoire de la ville. Là, c'est joué le sort de La Rochelle à plusieurs reprises. La porte de Cougne, c'était la porte majeure de la ville, c'était celle par laquelle entraient les rois de France. Ils entraient à La Rochelle par la porte de Cougne parce que c'était la porte de Paris, la porte qui allait vers la capitale. Et donc, c'est là que les rois de France, évidemment, devaient prêter le serment en entrant dans la ville, avant de se remettre les clés de la ville, le serment de protéger et de garantir toutes les libertés municipales de la ville de La Rochelle. Ce n'est qu'après qu'on leur faisait l'hommage de leur remettre les clés. Ce rituel, évidemment, n'existe plus à partir de 1628, puisque là, Louis XIII entre par la force des canons. Évidemment, il n'est pas question de garantir les libertés de La Rochelle, mais il est question de la soumettre manu militari. Alors, je vous propose maintenant que nous montions sur la plateforme de la tour de Cougne, la plateforme de la tourelle nord, et nous allons pouvoir pénétrer dans le clocher, et nous allons voir là le clocher du XVIIe siècle. Alors, vous pouvez regarder ce clocher, la partie inférieure avec sa fenêtre très étroite et très haute, date du XVIIe siècle. La partie supérieure, à partir de la grosse moulure, les grosses fenêtres, là, a été ajoutée à la fin du XIXe siècle pour le rehausser, ainsi évidemment que la flèche d'ardoise qui le couronne. Voilà, eh bien nous sommes arrivés sur la terrasse de la porte de Cougne, enfin sur la tour qui subsiste, c'est-à-dire la tour nord, et sur laquelle, vous le voyez, est construite le clocher, qui est ici à ma gauche, qui a été construit sur le bastion que constitue la porte de Cougne au XVIIe siècle pour suppléer au manque de clocher suite aux guerres de religion. Alors ici, on peut voir vers l'est la nef de l'église actuelle, et surtout ici un vestige qui a été retrouvé de manière tout à fait fortuite, un sommet de pinacle, vous voyez, qui est donc évidemment pyramidal et qui certainement constituait, bon, alors, un pinacle, une pointe d'arc-boutant, enfin, on peut imaginer tout ce que l'on veut, qui devait appartenir à l'église Notre-Dame avant sa destruction. On est dans une architecture probablement de la première moitié du XVIe siècle ou approchant le milieu du XVIe siècle. Voilà, alors, derrière moi, vous voyez là-bas, presque dans le même alignement, vous avez au premier plan la tour de la grosse horloge, qu'on voit assez mal. Derrière, vous avez la tour de la lanterne, avec le petit lanternon sur la droite de la flèche. Et légèrement à droite, vous avez la flèche de l'hôtel de ville. Tout ça quasiment dans le même alignement depuis cette plateforme de la tour de Cougne. Alors nous sommes arrivés ici dans l'angle sud-ouest de l'église, tout contre la façade. Cet angle sud-ouest qui conserve un escalier ancien,
un escalier qui est derrière moi et qui monte jusqu'au comble. Et cet escalier a la particularité d'avoir un axe hélicoïdal. On appelle ça un escalier à vis suspendu. C'est évidemment un travail de stéréotomie particulièrement remarquable qui se trouve dissimulé ici et que très peu de gens connaissent effectivement du fait de sa non mise en valeur. Au sommet, nous allons découvrir un ensemble à la fois à la stéréotomie et à la sculpture particulièrement original. Donc nous voici dans cet escalier, comme je vous dis, dont l'axe est hélicoïdal. Vous le remarquez, hein, cet axe lui-même qui est en tire-bouchon. Hein, c'est-à-dire que si on se met à la verticale au sommet et qu'on regarde, on peut voir, à la base le cœur du noyau, puisque l'axe de l'escalier tourne autour et sans jamais l'obstruer. Alors, on appelle ça un escalier à vis suspendu. C'est un travail de stéréotomie qui est évidemment remarquable. Il y en a un certain nombre en France, des escaliers à vis suspendus. Celui-là est très très peu connu. Les contre-marches, vous voyez, les contre-marches ont été entièrement délardées, de manière que on ne risque pas de se cogner la tête sur les angles des contre-marches en montant un escalier comme celui-ci. Alors nous voici au sommet de cet escalier, donc de l'angle sud-ouest de l'église. Vous voyez qu'il se termine donc par une voûte très particulière. Hein. Cette voûte parfaitement appareillée, ça s'appelle une voûte en berceau tournant. C'est-à-dire que c'est un berceau, mais qui est sur plan circulaire. Et au milieu, donc la retombée, ici, que je tiens dans mes mains, est pourvue d'une encoche et il devait y avoir une clé pendante. Bon, malheureusement, elle a disparu. En dessous, au sommet du noyau de l'escalier, qui se trouve être donc en hélicoïdal, il y avait sculpté un petit chien. Il sert de sculpture d'amortissement. Malheureusement, il est acéphale. Sa tête a été cassée à un moment donné. Mais ces éléments, qui sont évidemment très très peu connus des Rochelais, pour ne pas dire pas connus du tout, ces éléments se révèlent une architecture très raffinée du XVIe siècle, qui témoigne donc du soin avec lequel avait été reconstruite l'église Notre-Dame de Cougnes. Alors nous sommes ici encore dans un recoin de l'église Notre-Dame qui pratiquement n'est pas accessible au public. Ça a l'air d'être une remise. En fait, c'est l'ancienne chapelle du Sacré-Cœur qui a été construite ici au XIXe siècle en style néo-gothique et dont les voûtes ont été complètement détruites parce qu'elles menaçaient ruine il y a un certain nombre d'années. Mais la seule chose intéressante dans cette chapelle, c'est que la porte qui entre, c'est l'ancienne porte qui donnait sur le cimetière qui était établi au nord de la paroisse. Cette porte est très ouvragée, vous l'avez derrière moi. Elle présente des pilastres à bossage avec des chapiteaux corinthiens, des têtes d'angelots et puis une longue inscription Transibo in locum tabernaculi admirabilis usque donum ad domum Dei. J'entrerai dans l'auguste lieu, dans la sainte maison de Dieu. Alors, ça n'est pas tellement, c'est pas tellement une devise de porte de cimetière, mais c'était la porte nord, du flanc nord de l'église, visiblement par son style qui date du XVIIe siècle.